Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de mai. Vous pourrez me retrouver sur Facebook. Je vous mettrai les informations, les liens en barre d'infos, pardon, pour les guidances privées, les lithothérapies, etc., etc. Donc, je vais commencer cette guidance avec la triade sur un tableau de 9 cartes. Et petit changement, ce sera l'améthyste love et l'oracle d'Annabella sur un tableau de 12 cartes. D'habitude, je fais 15, mais là, je vais faire 12 pour diminuer un peu le temps des vidéos, pour pas que ce soit trop long. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la triade. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir quelque chose qui vous correspond ou qui s'additionne avec le tirage d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et n'hésitez pas aussi à me faire vos retours aussi pour que je sache si ça vous ressemble ou pas. Alors, on y va pour les vierges sentimentales pour le mois de mai. Alors, sentimentale vierge, mai, s'il vous plaît. Alors, pour le mois de mai, on va avoir une certaine recherche par rapport à un sacrifice. Vous avez fait un sacrifice par rapport à des doutes, mais cela va vous apporter une richesse, une réussite totale. Pour moi, je pense que vous étiez en plein doute par rapport à une histoire. Ouais, vous vous punissez un petit peu à vous-même. Hein. Alors, on continue. Vous êtes puni. Vous êtes puni ou quelqu'un vous a puni, mais c'était pour mieux retrouver un équilibre par rapport à votre histoire. Voilà. Ouais, vous allez retrouver un P, hein. Enfin un P, non, une paix. Vous allez retrouver une paix intérieure. Et voilà. Alors, pour moi, ici, vous allez avoir une réussite hein, par rapport à des sacrifices que vous avez faits concernant des doutes ou par rapport à un sacrifice que vous faites concernant des doutes que vous avez envers une personne. On me dit ici que vous êtes puni par rapport à un équilibre. Soit vous vous êtes puni ou soit une autre personne vous a puni, mais c'est pour retrouver un équilibre dans votre histoire. Donc soit c'est votre hôte, ou soit c'est votre crush, quelqu'un que vous appréciez. En tout cas, cette personne vous a puni. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a puni pour trouver un équilibre. On me parle que suite à cette punition qui a été actée, on me dit que vos prières vont être entendues et ça va aller vraiment très loin. Donc peut-être que cette personne vous a un peu coupé au niveau communication, mais on me dit que c'est pour mieux revenir. Pour moi, c'est pour mieux revenir. Ensuite, on me parle de sacrifice, encore voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les sacrifices que vous avez fait ou qu'on vous a fait faire concernant des doutes va vous ramener une certaine richesse. On me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à une communication. Donc vous allez trouver une communication qui va vous ramener quelque chose de beaucoup plus serein. On me dit qu'ici que c'est actuellement très difficile hein, par rapport à cette personne pour qui vous avez eu le coup de foudre, mais vous allez retrouver une certaine sagesse. On va aller voir maintenant avec l'améthyste love, donc sur le tableau de 12 cartes. Allez, on y va. Sentimental vierge pour le mois de mai. Alors, on me dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise. Sentimental vierge. Alors, ici, on me parle d'une femme. Donc, celle-ci, je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté. On me parle d'une femme. Donc, soit cette femme va devoir apprendre à lâcher prise, ou soit, messieurs, c'est votre autre qu'il faut qu'elle apprenne à lâcher prise concernant des disputes régulières qu'il y a au sein de votre couple. Oui. Et ces crises sont dues à un traumatisme d'abandon. Donc cette personne a souffert de l'abandon dans son enfance ou par rapport à une relation. On me dit que la relation actuelle est instable avec cette personne actuelle. N'oubliez pas que les cartes peuvent parler au passé, au présent et au futur.
Alors, on a le traumatisme de rejet. Et pourtant, c'est un amour véritable qu'il y a entre vous. Ouais, dis donc. Alors, pour moi, cette jeune femme a vraiment vécu beaucoup de trahison. Hein. Parce qu'il y en a énormément. Il y a énormément de traumatisme. Et pourtant, on me dit bien que les choses vont bouger. Parce que voilà, vous êtes en lien d'âme sœur. Et c'est une relation qui est ancrée. Et qu'il y a énormément d'attirance entre vous. Vous allez enfin connaître le bonheur. C'est très joli ce petit... Alors, je vais remonter, parce que ensuite, je vais quand même faire les dos de deck, malgré tout. Alors, ici, nous avons une femme qui est en permanence en période de crise avec vous, qui rentre en conflit avec vous en permanence. Pourtant, alors, cette jeune femme, pour moi, a vraiment vécu un traumatisme d'abandon qui lui pèse et qu'il va falloir guérir par rapport à ce traumatisme, puisque ça l'empêche d'être heureuse. On me dit que la relation est instable et pourtant, vous voyez souvent, il y a quand même, cette personne est une femme. Alors, soit cette femme, votre autre, est quelqu'un de très sincère, de très honnête, de fidèle, de loyal, et les sentiments qu'elle a pour vous sont réciproques. Les sentiments que vous avez pour elle, elle a les mêmes pour vous. Ici, on me parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme. On me parle d'un traumatisme de rejet. Donc, cette personne, pour moi, la personne qui est concernée là dans le tirage, a énormément souffert par le passé. Malgré que son amour soit véritable pour vous, elle souffre, intérieurement, elle souffre. On me dit quand même qu'il y a un traumatisme, donc il y a traumatisme d'abandon, de rejet et de trahison, malgré les sentiments qu'elle a pour vous ou que vous avez pour elle. On me dit que c'est quand même très difficile puisque vous êtes vraiment en crise en permanence avec cette personne. On me dit que malgré tout, les choses vont changer. Les sentiments sont réciproques et on va atteindre une période de happy end ici sur le mois de mai. On me dit que vous êtes en relation d'âme sœur et qu'il y a énormément d'attraction et d'alchimie entre vous et que cette relation est une relation stable qui va durer dans le temps. Donc n'oubliez pas, vous êtes en relation d'âme sœur, c'est un lien très très fort. Alors, donc là, vous allez avoir une certaine sagesse par rapport à votre période de crise, par rapport à cette personne, parce que j'ai fait dans un sens, mais je ne l'ai pas fait dans l'autre. Donc, je quand même, bon, je mélange et je réexplique tout ça. Voilà. Hop. Alors, donc, j'avais expliqué dans ce sens-là, j'explique dans l'autre sens. On me dit ici qu'il va falloir lâcher prise concernant une relation instable par rapport à un traumatisme de rejet que cette personne vit. Elle est peut-être émotionnellement instable et pourtant vous êtes en relation d'âme sœur avec cette personne. On me parle d'une femme avec qui vous avez eu un rendez-vous, que vous allez revoir puisque vous êtes en amour véritable avec cette personne et votre relation est faite pour durer dans le temps. On me dit que vous êtes dans une période de crise, de non-communication. Peut-être que cette personne a tendance un petit peu à couper le contact, puis à reprendre, à couper, à reprendre. Donc on me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à ça. Il va falloir rester sage par rapport à ça, puisque elle a ce traumatisme de trahison qui lui pèse, et pourtant elle a énormément d'affection pour vous, d'alchimie, d'attirance pour vous. On me dit qu'il y a eu un traumatisme d'abandon, pourtant il y a quand même des sentiments réciproques l'un envers l'autre, et on me dit que les choses vont bouger. On me parle d'un bonheur et d'une harmonie absolue. Alors, Vierge sentimentale pour la période de mai. Waouh! Je pense à toi et pourtant on me dit qu'elle est encore en pleine. Oh ouais, bah là tout se rejoint du coup. Alors on me dit que voilà, votre autre pense à vous malgré les doutes qu'elle ou il a. Il se pose énormément de questions. On me dit soit c'est vous, soit c'est votre autre. Donc soit votre autre pense beaucoup à vous et pourtant vous en doutez. Vous ne savez pas vraiment si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. On me dit que vous posez beaucoup trop de questions puisqu'il y a une nouvelle opportunité, une belle opportunité qui vient à vous. On me dit qu'il va y avoir une réussite totale, sentimentalement parlant, d'ici quelques semaines. Bien sentimental, là, s'il vous plaît. Je pense qu'on ira chercher un petit message de lumière.
Et ben voilà. On me dit qu'il va y avoir une réussite totale d'ici quelques semaines parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec votre hôte puisque vous lui manquez énormément. Alors, on me dit qu'il va falloir prendre le temps d'acquérir des nouvelles compétences. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de reprendre confiance en vous suite à une cassure. Alors, on va en parler de la cassure. Hop, 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 hop. Alors, cela, je ne les prends pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Et là, je ne les prends pas, il y en a 3, donc c'est non. Bien sentimental. Alors, effectivement, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Pour moi, il y a un besoin urgent de casser quelque chose. Et je pense qu'on me parle de casser des peurs et des doutes que vous avez par rapport à votre autre. Puisqu'on me dit que là, vous êtes en pleine tempête, qu'il va falloir faire un choix concernant des choses qui ne sont pas dites. Et on me dit ici que c'est le moment de passer à l'action. Alors, ici, on me dit que votre autre pense à vous. Donc, votre autre pense à vous. Mais ça vous met, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le doute, dans la réflexion. Vous vous posez énormément de questions par rapport à cette relation. Et pourtant, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous de voir les choses différemment. On me dit qu'il va y avoir une belle réussite d'ici quelques semaines. Il y a encore de belles choses qui vous attendent avec votre autre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai ma lumière qui fait des siennes. Alors, votre autre pense beaucoup à vous et vous lui manquez beaucoup. Il y a encore des choses, pour moi qui ne sont pas dites. Par rapport à cette cassure, il va falloir absolument casser vos peurs, vos craintes, vos doutes, casser la protection que vous vous mettez par rapport à lui ou par rapport à elle. On me dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à des choses que vous ne dites pas. On me parle de réussite, d'abondance et on me dit que c'est le moment de passer à l'action. On me parle ici d'une épreuve qui est difficile, d'un manque qu'il y a par rapport à un homme brun. Donc ici, on est sur un homme brun, donc ça peut être soit vous messieurs, soit votre autre mesdames, à qui vous manquez beaucoup et pour lui, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Alors, on va aller voir le petit message de lumière pour vous, mes vierges. Alors, votre petit message de lumière pour les vierges et mes pensées. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Donc voilà, ne laissez plus vos peurs prendre le dessus puisque cette personne à qui vous pensez a des sentiments réels pour vous, vous lui manquez. Et c'est tout autant difficile pour lui de ne pas vous voir. On va aller voir s'il y a un petit message d'amour qui se cache. Allez, on y va. Alors, pour les vierges, on vous dit, enfin votre autre vous dit, il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toutes les relations. Il y a des hauts et des bas. Donc effectivement, il y a des hauts et des bas. Voilà pour mes amis vierges pour le mois de mai. Donc sortez de vos peurs, n'ayez plus peur et avancez puisque cette personne a de réels sentiments pour vous et vous êtes vraiment en lien d'âme sœur avec. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me mettre vos retours sur les prochaines vidéos et sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bisous!